Bonjour à tous, je suis Aliza Vardomskaya, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de ce qui se passe avec un homme après une rupture, de ce qu'il ressent, de ce que l'homme éprouve après la fin d'une relation. Peut-être qu'il a pris la décision ou elle. Des sentiments sont éprouvés par l'homme et la femme au moment de la rupture. Donc aujourd'hui, nous allons parler précisément des sentiments masculins, ce qu'il ressent et comment il traverse cette période difficile de sa vie. Avant de passer à la discussion, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo afin qu'elle soit recommandée et que le plus de gens possible puissent la voir. Alors, commençons. Quelles sont les émotions les plus courantes qu'un homme ressent fréquemment après une rupture que ressent un homme? Un homme peut ressentir le désir de prouver à son ex et à son entourage qu'il trouvera très rapidement une remplaçante. Et cela se produit souvent, c'est-à-dire qu'un homme commence à chercher quelqu'un sur qui il peut se concentrer. C'est-à-dire qu'un homme fait cela soit pour la femme avec qui la relation vient de se terminer, pour montrer « Regarde, comme je peux te remplacer rapidement, je peux rapidement trouver une femme, j'ai du succès auprès des femmes. » Eh bien, disons, essaie de faire pareil. Et un autre, facteur important, une autre femme aide l'homme, enfin, il pense qu'elle l'aide à se concentrer, à oublier l'ancienne femme, mais c'est une énorme illusion. Mais souvent, un homme essaie, disons, de chasser le mal par le mal. Il essaie d'oublier une femme avec l'aide d'une autre. Il arrive même qu'un homme commence à avoir plusieurs relations pour rapidement ne pas être seul, ne pas ressentir ce vide intérieur, pour remplir rapidement cet espace autour de lui avec quelqu'un. Ensuite, le désir de prendre la vie de l'ancienne petite amie, de l'ancienne femme, de l'ancienne épouse sous son contrôle. C'est-à-dire qu'un homme est parti, la relation s'est terminée, mais il veut toujours contrôler. Car il est très difficile de passer à autre chose, très difficile de simplement mettre fin à une relation, et surtout un homme qui décide de contrôler la vie de son ancienne femme peut la harceler, l'appeler, et même s'il l'a lui-même laissée, c'est-à-dire que la rupture a été de son initiative, il peut surveiller ses réseaux sociaux, il peut par exemple se retrouver par hasard le soir, quand elle rentre du travail, pour voir avec qui elle est, se retrouver près de l'immeuble pour voir si elle est seule ou si elle revient déjà avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a besoin de contrôler parce que la relation s'est terminée et la prise de conscience que cette femme, sa femme, n'est plus à lui, n'est pas là. L'homme est possessif, il est habitué à la contrôler, il est habitué à ce qu'elle soit dans son champ de vision. Et souvent, surtout si la femme trouve rapidement un nouvel homme, cela peut créer des situations compliquées. Et l'homme peut bien sûr réagir de manière explosive. Même si, je le répète, l'homme a par exemple pris la décision de se séparer lui-même. Ensuite, joyeux, l'homme peut également ressentir de la joie, mais cela ne dure que dans les tout premiers instants. C'est-à-dire que peut-être la relation était compliquée et que l'homme manquait d'air dans la relation et peut-être, disons, l'homme vivait sous le talon. Si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire que ses intérêts étaient étouffés, et là, il semble s'échapper vers la liberté, il comprend qu'il peut tout faire, comme aller au cinéma, voir des amis, et ainsi de suite. La pêche, ce qu'il aime faire, où il n'était pas autorisé à aller. Et à un moment donné, il ressent de la joie. Mais cette joie se termine très rapidement, une semaine ou deux, et l'homme comprend que tout n'est pas aussi joyeux qu'il le pensait. C'est-à-dire qu'il commence à vivre des étapes, disons des étapes de deuil. Alors, maintenant, parlons plus en détail des étapes des émotions masculines, et en quoi elles diffèrent des émotions féminines. Donc, la première étape est le déni, l'homme nie. Il pense que tout cela est une blague. Par exemple, si une femme a décidé de se séparer, elle l'exprime, l'homme n'y croit pas. Au moment où la femme souffre, c'est-à-dire que la femme souffre maintenant, elle a pris cette décision, elle vit avec le fait que la relation est rompue. L'homme nie, il ne croit pas, pense que c'est une sorte de blague, qu'elle va se calmer, se déchaîner, que tout cela va passer. Et au moment où l'homme comprend que ce n'est pas une blague, c'est-à-dire qu'un certain temps passe, il réalise que la femme n'a pas l'intention, par exemple, de renouer la relation, n'a pas l'intention de revenir vers l'homme lorsque la colère surgit. Et ici, il se passe différentes choses. C'est-à-dire que l'homme peut insulter la femme, peut raconter à tous ses proches, amis, connaissances des choses désagréables, que lui seul savait peut-être. C'est-à-dire des situations peut-être difficiles de la vie, que personne ne connaissait, c'est-à-dire qu'il va maintenant, peut-être, étaler tout le linge sale, c'est-à-dire qu'à cause du fait qu'il ne veut pas souffrir dans l'innocence, et donc il fait du mal parce qu'il a mal, il ne sait pas quoi faire dans cette situation, donc il lui semble que c'est la bonne chose à faire.
Quand la colère se calme un peu plus longtemps, l'espoir apparaît. Et ici, comment cet espoir peut apparaître? C'est-à-dire qu'ils se sont vus quelque part, elle lui a dit bonjour, et dans ce bonjour, par exemple, il a trouvé quelque chose de plus grand. Et donc il essaie de tout récupérer. C'est-à-dire qu'il peut être maintenant un galant prétendant, courtiser encore mieux que lors des premiers rendez-vous, qu'au début de la relation, faire des efforts, raconter comment il a tout compris, c'est-à-dire qu'il essaye de récupérer, parce qu'il a déjà vécu cette douleur. Et maintenant, il croit que tout peut, en principe, être récupéré. Et si la femme ne cède pas aux avances, ne permet pas aux relations de reprendre, alors l'homme comprend que tout est absolument et certainement fini et tombe vraiment profondément dans la dépression. Et ici vient la prise de conscience qu'il ne pourra rien récupérer, que tout est fini, que leur vie est détruite, que la relation est brisée, qu'on ne pourra jamais la ramener. L'homme souffre des émotions qui étaient présentes. C'est-à-dire que dans cet état, l'homme peut rester très longtemps. Certains hommes ne peuvent pas sortir de cet état s'il s'agit d'une personnalité psychologiquement instable, malsaine, immature. Alors cet homme peut même, disons, ne pas construire de relation à l'avenir, c'est-à-dire que s'il est déjà obsédé, il y a de telles situations et il peut presque souffrir toute sa vie pour son amour. Mais si la personnalité est tout de même psychologiquement stable, alors vient la prochaine étape, celle d'une nouvelle vie, où il devient plus facile lorsque l'homme a accepté et vécu des émotions difficiles et peut déjà ressentir un nouveau souffle, le souffle d'une nouvelle vie, c'est-à-dire qu'il commence déjà à s'intéresser à quelque chose, il développe certains intérêts, il peut partir en voyage, c'est-à-dire qu'il a ressenti un soulagement, il se sent bien. Alors, qu'est-ce qui distingue les émotions féminines des émotions masculines? Pourquoi les femmes et les hommes vivent-ils différemment? La femme, elle passe immédiatement à la souffrance. C'est-à-dire que lorsque le moment de la rupture se produit, la femme souffre tout de suite. L'homme ne comprend pas longtemps ce qui se passe. Donc lorsque la femme commence déjà à guérir, elle accepte le fait que c'est fini et elle peut déjà commencer à se guérir. L'homme peut être en profonde dépression et c'est ainsi que les étapes du chagrin diffèrent chez la femme. Chez l'homme de certaines manières différentes et sous différentes formes. De manière générale et particulière, l'homme met longtemps à y arriver. Et ensuite, il peut ne pas sortir de la dépression. La femme, en général, réagit tout de suite. Et bien sûr, l'homme réagit souvent, de manière explosive à la rupture. C'est-à-dire que la femme peut ne pas répandre de rumeurs, ne pas agir par provocation, ne pas attendre à l'entrée, bien qu'il y ait aussi de telles situations. L'homme, lorsqu'il comprend que tout est détruit, peut vivre différentes situations. À l'étape de la colère. C'est-à-dire qu'il peut faire des choses que la femme n'oserait jamais faire. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alisa Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.